Une prière, tzedaka et Dvar Torah, une pensée de Torah qui nous amène, Bezrat Hashem, aujourd'hui même, la délivrance. La délivrance pour l'humanité entière. Alors, un Dvar Torah. Vous savez, l'être humain est influencé par ce qu'on mange. Végétarien, viande crue, etc. Tout ça a un effet sur la personne. En anglais, il y a cette expression « You are what you eat ». On est ce qu'on mange, ce qu'on consomme. Et dans la Torah, il y a une description particulière. Parmi les 613 commandements, quelles sont les nourritures qui sont permises et quelles ne sont pas permises? Aujourd'hui, je voudrais m'attarder pour un certain moment sur les viandes qui sont permises et ceux qui ne sont pas permises. Je ne parle pas de la préparation, mais quelle sorte d'animal, quelle famille animale est permise et quelles sont interdites. Alors on trouve ça dans la paracha de cette semaine. Et la Torah nous dit, étant donné, puisque tu es un peuple saint, et tu as été choisi pour une mission particulière, pour transmettre le message divin, pour transmettre la lumière divine à l'humanité entière. Et c'est pour cela que tu as été choisi, comme on a parlé il y a quelques jours. Pour être un véhicule, pour transmettre le message divin, il faut qu'on soit une personne capable, digne, raffinée. Et ceci dépend de ce qu'on mange. Et la Torah nous dit, « Lo tochal kol to'eva » vous ne mangerez aucune abomination. Et qu'est-ce qu'on peut manger? Voici les animaux que vous pourrez manger. Le bœuf, l'agneau et les chevreaux. Ensuite, la Torah continue. Aïl utvi v'yachmu v'akov v'dishot ut'ov v'zamer, la gazelle, le cerf, l'antilope, le bouquetin, le chamois, le bison et la girafe. Ce sont les animaux qui sont permis. Mais ensuite, la Torah nous donne des signes. Comment reconnaître? Il dit voilà. Tout animal, tout animal dont le sabot est fendu entièrement, donc le sabot à deux parts, et qui rumine parmi les animaux dont vous pourrez manger. Ça, donc, chaque animal qui a ces deux signes-là, on peut manger. C'est clair? Donc, si l'animal n'a qu'un signe, interdit. Et pourtant, la Torah continue. Il dit la chose suivante. Voici ce que vous ne pouvez pas manger. Mimale guéra de cet animal qui rumine, ou mimafri, c'est à part ça qui ont le sabot fendu. Alors il dit trois exemples. Le chameau, l'irax et le lièvre. Il dit pourquoi ces trois? Puisque eux, ils ruminent, mais n'ont pas de sabot fendu. Et ensuite, la Torah nous dit qu'il existe un animal qui a le sabot fendu, mais qui ne rumine pas. Et c'est qui? Et chazir, le porc, il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Est impur pour vous. Question qui se pose. La Torah nous dit qu'à l'époque où la Torah a été donnée, dans l'univers entier, il n'y avait que ces quatre animaux. Trois qui ruminent mais n'ont pas le sabot fendu. Un animal qui a le sabot fendu et qui ne rumine pas. Qui est capable de savoir cela? Quel être humain peut savoir que dans le monde entier, il se trouve dans le désert, la Torah elle a été donnée dans le désert. Il y a 36 ans. Quel être humain est capable de savoir cela? En plus, ceci a été dit il y a 3 millénaires, mais c'est vrai aussi aujourd'hui. La Torah est éternelle. Donc la Torah nous dit qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il n'existe pas autre animal que ces quatre qui ont un de ces signes. Et pourquoi faire cet engagement? Si Chas Veshalom, il va s'avérer qu'on a trouvé un animal qui ne fait pas de cette famille, de ces quatre familles, qui ont un signe, mais ça pourra mettre en question toute la Torah. Donc, nous dit le Rambam, Maïmonide nous dit,
pour celui qui a besoin d'une preuve que la Torah a été donnée par Dieu et pas inventée par un être humain, qui que soit. Il n'y a que Dieu qui est capable de savoir qui n'existait pas à l'époque et que jusqu'à date, il peut s'engager de s'assurer qu'il n'y aura jamais. Donc d'ici, nous voyons la vérité, l'éternité de la parole de Dieu dans la Bible. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, les animaux aussi cachers sont là pour faire des korbanot dans le Beth Amikdash. Nous, on est prêts à le faire aujourd'hui.